Bonjour les amis, dans cette vidéo, si vous tombez sur cette vidéo, pendant la résolution de cette vidéo, nous avons ici la valeur de KS. Si vous regardez dans les données, donc nous avons la valeur de KS qui est égale à 0,0011 et nous avons la valeur de F, c'est écrit ça bit, où nous avons 0,30. Alors, dans la suite de cette vidéo, nous allons considérer que notre F est égal à 0,0011 et KS sera égal à 0,030. C'est comme ça que nous allons résolu cet exercice. C'est un exercice type examen, bien sûr, de l'université de Karabükk. Donc nous avons changé les données pour ne pas enfreindre les règles de l'université. Donc KS est égal, dans la suite de cette vidéo, on va considérer que KS est égal à 0,030 et on va considérer que F est égal à 0,0011. Donc nous allons interchanger la valeur de KS et la valeur de F. Merci et on vous souhaite bonne compréhension de la suite. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par présenter d'abord les niveaux d'énergie. Avant de résoudre ce type d'exercice, nous avions expliqué tout récemment qu'il est obligatoire de présenter d'abord les niveaux d'énergie. Donc, c'est ce que nous allons faire. Ici, nous avons les numéros des tuyaux. Donc, nous avons ici le tuyau 1. Donc, là, ici, nous avons le tuyau 1. Là, ici, nous avons le tuyau 2. Là, ici, nous avons le tuyau 3. Ici, nous avons Detunji Boru, Bordaki, Beshinji Boru, donc le tuyau 5. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'eau quitte du tuyau 1 sous Bilinji Borudan, Ikiye Getiyor, Sonra, Epsini, Utunju, Bide Detunji, Getiejek, Odan Sonra, Beshinji Boru, Getiejek. Donc, notre eau quitte le tuyau 1. Donc, ça quitte le réservoir A. Ça passe par le tuyau 1. Ensuite, ça passe par le tuyau 2. Ensuite, l'eau est divisée en deux. Donc, il y a une partie qui va partir dans notre tuyau qui est ici, bien évidemment, le tuyau 3, et une partie qui va partir dans le tuyau 4. Là, on peut déjà écrire une relation du débit. Donc, on va dire ceci que Q1, puisque l'eau quitte Q1, et puis ça va dans Q2, donc la même eau qui quitte Q1, c'est la même eau qui va dans l'autre là, dans le tuyau 2. Donc, on va dire que est égal à Q2. Ensuite, ça fait quoi? Ça vient dans le tuyau 2 et ça vient dans le tuyau 3. Donc, est égal à quoi? Est égal à Q3 plus Q4. Parce que lorsqu'on fait la somme de l'eau qui entre ici et qui entre ici, on retrouve cette eau-là. Et du coup, cette eau va ressortir, ça se mélange quelque part ici à ce point, et ça continue dans le tuyau 4. Donc, 5 plutôt est égal à Q5. Donc, du coup, nous pouvons écrire une relation entre ces débits. Voilà la relation que j'ai ramenée ici. D'accord? Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons écrire les niveaux d'énergie. Les niveaux d'énergie, comment est-ce qu'on va les écrire? Très simple. Donc, nous savons que ici, il y a une pompe. Donc, cette eau va venir d'abord là à la pompe. Je mets d'abord une hauteur de la pompe, quelque chose comme ça, la pompe ici. Je mets quelque chose ici à la pompe, comme ça. Et cette eau va d'abord venir ici. Donc, l'eau qui est ici au point A va venir ici, comme ça. D'accord? Ensuite, du point B, nous voulons donner cette eau où? Nous voulons que cette eau remonte là. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre... La pompe va fournir une pression. Ça, nous avions déjà expliqué ça dans nos précédents cours. Ok. Cette pompe va fournir cette pression-là. Donc, la hauteur sera comme ça. Alors, ici, nous aurons quelque chose qui fait ça. D'accord? Et là, donc ici, nous aurons un truc qui va faire ceci. Comme ceci. Donc, comme ça. Et comme ça, lui, il peut donner l'eau ici avec facilité. D'accord? Et cette distance, mais avant, on trace également celui-ci. Là, il sera quelque part, je pense que la distance, elle est trop petite. Un instant. Donc, voilà. Donc, du coup, à partir de là, je peux donner l'eau ici. Là, il donne l'eau. Donc, de là, il donne l'eau ici. Et de là, il donne l'eau. Et à partir de ce point, on peut donner l'eau là. Donc, voilà comment est notre niveau d'énergie. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va tracer les pertes de charge, n'est-ce pas?
Donc cette distance de là à là, donc nous avons, je vais appeler ça par HK1. Pourquoi HK1? Eh bien parce que c'est... Non, je vais appeler ça par HK2. Pourquoi HK2? Parce que c'est le tuyau 2 qui donne de l'eau au tuyau 1, n'est-ce pas? C'est le tuyau 2, le tuyau 2 qui donne de l'eau au tuyau, parce que nous sommes ici. Nous sommes là quelque part. C'est cette eau qui vient ici, donc c'est HK2. D'accord? Donc ici, nous avons ici HK2. Et la distance de là jusque là, donc cette distance ici, nous allons appeler ça par HK3. Donc on va l'appeler par HK3 et en même temps, cette distance est égale aussi à HK5. Du coup, il nous reste ici, là également, il faut tracer cette hauteur là. Donc cette hauteur équivaut à quoi? À HK5. D'accord. Alors, où se trouve HK1? Eh bien, tout simplement, HK1 va se trouver ici, quelque part ici. Parce que le tuyau 1 est là, donc cette distance-là, nous allons appeler cette distance par HK1. D'accord. On va maintenant voir quelles sont les questions. La question qu'on nous demande, on dit Islar, Debiler and Venue Boulonus. Alors, Islar, c'est quoi? Ce sont les vitesses. Debiler, ce sont les débits. N, c'est la puissance de la pompe. Nu, c'est la viscosité cinétique. Oui. Donc, on nous demande de trouver cela. Alors, on va, bien entendu, observer les données. Dans les données, on nous a donné Q5. Alors, s'il faut trouver les vitesses, on va commencer par trouver les vitesses. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Nous savons que Q5, donc on est parti. Nous savons que Q5 est égal à combien? Est égal, mais je vais d'abord convertir ceci en mètres cubes par seconde. Donc nous avons 265 litres par seconde. Si on veut mettre ça en mètres cubes par seconde, on doit diviser par quoi? Ben, on doit diviser par 1000. 1, 2, 3. Je divise par 1000 et ça me fait quoi? 0,266. Donc ça fait ici 0,265 plutôt mètres cubes par seconde. Là, c'est que j'ai mis, voilà, en mètres cubes, n'est-ce pas? Donc, du coup, j'aurai ici 0,265. 0,265. Ça, c'est la valeur de Q5. Et en même temps, quelle est la formule de Q? On sait que Q est égal à pi d sur 4. OK? Donc, pi d sur 4. Et nous avons d au carré divisé et fois la vitesse, n'est-ce pas? Fois la vitesse. Donc en fait, c'est pi d au carré divisé par 4 fois la vitesse. Ça, c'est la formule de Q. Ça veut dire que je vais écrire ça ici. En même temps, ceci me donne, donc j'aurai ici, donc j'aurai pi, comme il s'agit de Q5, donc j'aurai ici D5 au carré divisé par 4 fois quoi? Et bien, fois V5. Donc je peux tirer ici V5, donc ce qui implique V5 sur égal à quoi? Et bien, sur égal à 4 fois 0,265 divisé par quoi? Divisé par pi d. Donc, j'aurai ici pi d 5 au carré, n'est-ce pas? Donc, si l'on calcule ici V5, on aura quoi? Donc, je calcule V5, on aura ici 4 fois 0,0265 divisé par quoi? Ben, divisé par pi d5 égale à quoi? D5 est ici, D5 égale à 0,24. Donc j'aurai ici 0,24 au carré. Alors la vitesse V5 me donne 5,86. On m'a demandé aussi de trouver aussi les débits, mais nous connaissons déjà le débit, n'est-ce pas? On connaît le débit Q5 a déjà été donné, c'est là. Le débit Q5 a déjà été donné. Cette fois-ci, on va calculer quoi? Nous allons calculer les autres vitesses. Alors, qu'est-ce que nous avions posé d'après notre formule? Nous avons dit ceci, dans notre formule, notre relation du débit, nous avions dit ceci que Q1, nous avions dit que Q1 est égal à quoi? Nous avions dit ceci, donc nous avions dit ceci que Q1, on a dit que Q1 est égal à quoi? Est égal à Q5. Or, Q5 égale à quoi? Égale à 0,265. Qui serait égal à quoi? On a dit que ceci est égal aussi à quoi? À Q1. Or, Q1 est égal à quoi? Q1 est égal à pi D1
au carré divisé par 4. Donc je vais faire ceci, je vais mettre ça en bleu. Donc on a dit qu'il est égal à Q1. Donc ce qui implique que Q1 est égal à 0,265. Et quelle est la formule de Q1? Q1 est égal à pi D1 au carré divisé par 4 fois V1. Parce que nous avons besoin des vitesses. Donc ça veut dire que on peut déterminer ici la vitesse V1. Donc, instant. Donc V1 serait égal à quoi? V1 serait égal à 4 fois 0,265 divisé par quoi? Divisé par pi D1. D1 égale à quoi? D1 égale à 0,40. D1 égale à 0. Donc je mets 0,40 au carré. Donc la vitesse V1, je trouve 2,11 mètres par seconde. Quand je détermine, puisqu'on m'a demandé de trouver les vitesses, quand je détermine les vitesses, je peux aussi déduire le débit, puisqu'on m'a demandé les vitesses ainsi que les débits. Mais nous savons que le débit quoi? Nous savons que le débit Q1 est égal à quoi? Est égal à Q5, ok? Donc ce qui implique que Q1 serait égal aussi à quoi? Il serait égal à 0,265 mètres cubes par seconde. Ça c'est une évidence. Cette fois-ci on va déterminer qu'est-ce qu'on va encore exploiter. Nous allons dire ceci. Nous avions toujours d'après cette formule, nous avions dit ceci. Nous avions dit que Q5 est égal à quoi? Nous avions dit un instant que Q5 est égal aussi à Q2, n'est-ce pas cela? Q5 égale à Q2. Un instant. Or, d'après nos chiffres, on sait que Q5 est égal à quoi? On sait que Q5 est égal à 0,265, n'est-ce pas cela? Donc, du coup, on peut tirer. Et quelle est la formule? Donc, ceci est égal à quoi? Est égal à Q2, n'est-ce pas? Donc, on a dit que est égal à Q2. Je mets ça en bleu. Alors, d'après la formule de Q2, Q2 est égal à quoi? Est égal à pi D2 au carré, donc divisé par 4 fois V2. Donc, ceci étant, nous pouvons tirer QV2 ici en disant quoi? En disant que alors V2 est égal à 4 fois 0,265 divisé par quoi? Divisé par pi D2. Donc je mets la valeur de D2 hein, divisé par pi D2 au carré. D2 égale à quoi? D2 égale à 0,35. Donc je mets ici 0,35 au carré. Et on calcule ceci. Donc après le calcul, je trouve que V2 égale à 2,75. Donc j'ai 2,75 quoi? Eh ben, mètres par seconde. Donc vous allez remarquer, je différencie un peu les couleurs. Je mets les réponses en vert et les données en bleu, plutôt les données en rouge et les démarches, les raisonnements en bleu. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Est-ce que nous connaissons maintenant? Est-ce que nous connaissons V3? On ne connaît pas. Là, on a calculé quoi? On a calculé V1. V1, il est où? J'avais écrit V1 quelque part. Donc ceci est égal. Donc ceci est égal à V1. Donc nous avions calculé V1, n'est-ce pas? Et nous avions calculé V2. On a calculé aussi V5. Est-ce que nous avions calculé V4? Non, on n'a pas encore calculé V4. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons dire ceci. On sait que Q5, d'après les données, on nous a dit ceci que Q5, donc Q5, donc on nous a dit que Q5 est égal à Q3 plus Q4, n'est-ce pas cela? Donc, voilà. Et qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux dire ceci, donc ce qui implique ici, ce qui implique Q5 égale à 0,265, il serait égal à quoi? Il serait égal à Q4. Q3 c'est quoi? C'est pi D3 au carré divisé par 4. Nous avons ici fois V3 plus Q4 qui est égal à pi D4 au carré divisé par 4. Et nous avons ici V4. N'est-ce pas cela? Alors, je connais les valeurs de D3. Je connais les valeurs. J'ai les valeurs de D3. Je vais remplacer ces valeurs-là et puis voir qu'est-ce que je vais obtenir. Alors, quand je remplace ici, j'ai 0,265. 0,265 est égal. Là, ça me fait ici 0,03. Donc, j'ai 0,03. 0,03 V3, ok, et je calcule encore là, plus, donc là j'obtiens 0,03
0, donc 0,071 et j'ai V4 ici, n'est-ce pas? J'ai V4. Donc voilà, j'ai une première équation. Donc cette équation, je vais bien réécrire ça là à côté. Donc je vais dire ici 0,003 V3. Donc V3 plus 0,071 V4. 71 n'est pas bien écrit. 71 V4 est égal à quoi? 0,265. Et ça, je nomme ça par la première équation. Alors, il faut chercher encore une deuxième équation. On doit trouver une deuxième équation pour pouvoir résoudre ce système-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sais que ici, qu'est-ce que nous avions dit? HK3 est égal à HK4. Donc, on va se servir de cette condition. Je rappelle la condition ici. Nous avions dit ceci que HK4 est égal à HK3. Donc, ce qui implique, quelle est la formule de HK? Eh bien, HK est égal à FV au carré divisé par 2DG. Puisqu'il s'agit des indices, donc je vais mettre ici V4. Je vais mettre V4 ici. Et là, je vais mettre ici D4. OK. Donc, nous avons ici L4 qui est égal aussi à F V3 au carré. Donc, on a V3 au carré divisé par 2 D3G fois L3. Voici. Alors, nous connaissons F, nous connaissons L, nous connaissons G. Je vais directement calculer cela. Donc, du coup, là, quand je fais ce calcul ici, là, je trouve 0,028, donc 0,028, et j'ai V4 au carré qui est égal à quoi? Je calcule également. Donc ici, ça me donne 0, ça me donne 0,056, donc je prends 0,06 tout simplement. 0,06 et ça me donne ici quoi? Ça me donne ici V3 au carré. Donc du coup, je peux tirer V3. Donc je vais dire ici V3 sur égal. Donc V3 nous donne 0, je vais bien écrire ici. Donc j'ai 0,68 V4. Ça, c'est la relation que je trouve entre V3 et V4. Donc, je vais prendre cette relation et la remplacer ici dans notre équation que nous avions récemment trouvée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, du coup, on aura 0, donc on a ici 0,03 fois, ici, au lieu de V3, je vais remplacer quoi? 0,068 V4. Donc j'aurai ici fois 0,68, autant pour moi, 0,68 V4, on a plus 0,0771, n'est-ce pas? Et nous avons ici V4 et est égal à quoi? Est égal à 0,265. Donc du coup, si l'on calcule ici V4, on trouve, et V4, je trouve 2,9. Ok, donc j'ai ici 2, en fait c'est 2,89, donc je peux dire 2,9 mètres par seconde pour V4. Puisque nous avons trouvé V4, à partir de là, je peux déterminer ici V3 quoi. Donc on peut dire que V3 serait égal à quoi? À 0,68 fois, donc par conséquent V3 je trouve 1,97. donc j'ai ici 1,97 mètres par seconde. Mais attention, on m'a aussi demandé de trouver les débits ainsi que les vitesses. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais déterminer les débits ici. Donc je vais dire ceci. Je sais que Q3, donc je sais que Q3 est égal à pi D3 au carré divisé par 4 fois V3 et sur égal à quoi? On a ici pi D3 égal à quoi? D3 est égal à 0,20, donc j'aurai ici 0,20 au carré divisé par 4 fois V3. V3 on a trouvé combien? On a trouvé 1,97, donc on a ici fois 1,97.
Donc du coup le débit Q3, je me retrouve avec 0,069, donc 0,62 je vais dire, 0,62 mètres cubes par seconde. Après avoir trouvé Q3, on peut déterminer aussi Q4 puisque Q4 aussi est demandé. Donc par la même manière, on va dire ici Q4, mais on n'est plus obligé de faire d'appliquer la même méthode. On va simplement rappeler la formule pour faire plus simple. On sait que ici, d'après les données, Q5 est égal à quoi? Q3 plus Q4, n'est-ce pas cela? Donc nous savons que Q5 est égal à quoi? Est égal à Q3. Donc est égal à Q3 plus Q4. Et Q5 égale à quoi? 0,265. Donc ce qui veut dire que notre Q4 serait égal à 0,265 moins quoi? Moins Q3. Q3 égale à 0, quoi? 0,62 à 0,62. Sauf que là, il y a un souci. Si l'on calcule, on fait ce calcul là, notre débit va être en négatif. Bon, le débit peut être aussi négatif, mais dans ces circonstances, ça me fait bizarre. Je vais recalculer Q3. Ah, Q3, ok. J'avais oublié 0 ici, en fait, c'est 0. Devant, là, on a 0, ok. On a 0,0. 0,062. On a 0,062 mètres cubes par seconde. Donc, voilà. Donc ici, il faut ajouter le 0 ici. Donc voilà. Si je fais ce calcul, 0,265, alors moins 0,062, ça me fait quoi? Ça me fait 0,2. Donc du coup ici, le débit Q3, il est égal, donc mon débit Q3, plutôt c'est Q5, hein, attends, Q3, nous calculons Q4, non? Ok, on calcule Q4. Donc mon débit Q4 est égal à 0, en fait c'est 0,208 mètres cubes par seconde. Voilà, nous avons répondu à la première question qui consistait à faire quoi? La première question consistait tout simplement à calculer les vitesses ainsi que les débits. Cette fois-ci, on nous demande de calculer quoi? N. C'est quoi N? N, c'est la puissance de la pompe. Alors, il s'agit de quelle pompe? Il s'agit de la pompe qui est ici. Comment on va faire pour calculer la puissance de cette pompe-là? Donc, je vais noter cette distance. Attention, ici, la distance, cette distance, c'est HP. D'accord? Je note cette distance par HP. Alors, c'est quoi la puissance de la pompe? La formule de la puissance de la pompe, je mets la formule en rouge. Donc, je dis ici, la puissance de la pompe. Donc, N est égal, alors, à Q fois HP fois gamma divisé par N. Ça, c'est la puissance de la pompe. Alors, il faut d'abord déterminer HP. Puisque nous avons la présence de HP, il faut déterminer HP. On connaît Q, on sait c'est quelle pompe. Nous savons que c'est la pompe numéro, cette pompe est sur, voilà, c'est la pompe numéro 2. La pompe là, elle est ici. Donc, c'est cette distance-là que nous allons prendre parce que la pompe là, elle est mise pour faire monter de l'eau ici. Donc, on va prendre, il s'agit de quel Q? On va prendre Q2. On va déterminer d'abord HP. Alors, comment je fais pour déterminer HP? Pour déterminer HP, je dois d'abord, si je connais, nous allons raisonner de cette manière. Si nous connaissons cette distance, la distance d'en haut, ok. Alors, on peut faire cette distance moins la distance de son qui est ici. Ça va nous faire quoi? Ça va nous faire normalement HP, n'est-ce pas? Mais attention, il faut aussi prendre en compte, en fait, cette distance, ça va nous faire HP moins HK1, c'est-à-dire comme ça. Si on fait, je vais reprendre. Alors, si je fais cette distance en bas ici, moins cette distance, ça va me faire quoi? Parce que là, je peux faire ceci. Donc là, je vais dire ceci. Si je vais appeler la distance qui est en haut ici par B'. Un instant. Je vais appeler cette distance ici par le point qui est là. Je vais l'appeler par B'. Donc je dis ici. Là, j'ai le point ici. Un instant. Alors ce point, je vais l'appeler par B'. Ok, B'. Alors, si je fais ZB. Si je fais ZB.
prime, n'est-ce pas? La distance de B prime, je fais moins 100, ok, moins 100, donc je fais ici moins 100, c'est-à-dire la distance qui est ici. Alors, qu'est-ce qui va me rester? Eh bien, il va me rester HP, donc ça va me rester ici, HP, ok, HP moins HK1, voilà. Il va me rester HP moins HK1, d'après notre figure, ok. Nous allons faire ça proprement. Maintenant, à partir de là, pour raisonner proprement, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons d'abord appliquer l'équation de Bernoulli. On va appliquer l'équation de Bernoulli entre quel point et quel point? C'est-à-dire, nous allons appliquer l'équation de Bernoulli entre B', l'équation de Bernoulli entre B' et quoi? Et B, d'accord? Donc, si on applique l'équation de Bernoulli entre B' et B, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, voilà ce qui va se passer. Donc, l'équation de Bernoulli entre ces deux points me donne quoi? Donc, j'aurai ici ZB' moins 150, c'est ça qu'on a vu dans le cours. Donc, ZB' moins 150, un instant, ZB' moins 150 est égal à quoi? Est égal à la somme de HK. Donc, je veux dire ici est égal à la somme de HK. Et quand je dis la somme de HK, il s'agit de quel HK? Il s'agit de HK2, HK3, ok? Et il s'agit de HK5 aussi. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que là, nous allons dire HK3 plus HK5, plutôt HK3 plus HK4? Non, nous allons prendre un seul H, parce que toutes ces valeurs de H là ont la même mesure, n'est-ce pas? Donc, du coup, ici, on aura ici, ça sera égal à quoi? À HK1, non, on n'aura pas HK1. Pourquoi pas HK1? Parce que HK1, nous, on applique l'équation de Bernoulli ici, n'est-ce pas? Alors, HK1, il est de ce côté-là, il n'est même pas concerné. Donc, du coup, j'aurai ici HK2, donc HK2 plus HK3 plus HK5. On n'écrit pas HK4, pourquoi? Parce qu'on a dit que HK5 et de HK3 est égal à HK4. On prend ça en termes de distance. Donc, on ne pourra pas prendre la même distance deux fois, sinon c'est faux. D'accord? Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut d'abord que nous puissions calculer. Donc, je vais dire ceci, ce qui implique, on peut tirer ZB. Donc, ce qui implique, eh bien, ZB', il serait égal à quoi? Il serait égal à HK2 plus HK3 plus HK5. Cet exercice est bien dosé pour un étudiant. Et on va faire ici plus 150, n'est-ce pas? Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on doit faire? On va calculer toutes les valeurs de H. Alors, j'avais oublié de dire ça depuis le début. Dans ce type d'exercice, quelle est la logique à suivre? Lorsque vous calculez le débit, donc lorsque vous déterminez la vitesse et que vous avez le diamètre, moi j'ai oublié de faire ça au début, mais parce que c'est un exercice que je n'ai pas corrigé avant, je le corrige en ligne d'ailleurs, lorsque vous calculez, lorsque vous avez le diamètre, vous avez la vitesse, obligatoirement vous devez calculer les pertes de charge. C'est ce que j'ai oublié de faire. Du coup, ici, je calcule donc les pertes de charge. Donc, je vais dire ceci. HK. Donc, je dis HK. Je peux commencer par HK1 parce que certainement, je n'aurai besoin. Donc, HK1 est égal à FV1 au carré divisé par 2 D1G par 2 D1G et fois L1. Et nous avons ici HK2 est égal à quoi? Est égal à FV2 au carré L2 divisé par quoi? Par 2 D2G fois L2 est égal. Je calcule aussi, alors je calcule aussi HK3. HK3 sera égal à FV3 au carré divisé par 2 D3 fois G fois L3 qui sera égal. Je calcule aussi, est-ce que j'ai besoin de calculer pour HK4? Non, en l'occurrence, je n'ai pas besoin de calculer ça. Mais toutefois, vous pouvez toujours calculer. Et directement, je viens calculer ici. Je viens calculer ici directement HK quoi? HK5 qui est égal à FV5 au carré divisé par 2 D5 fois G et fois L5. Alors, je fais ces calculs. Donc, après les calculs, nous déterminons ces valeurs 0,062 pour HK1 jusqu'à HK6. HK5 autant pour moi. Alors, qu'est-ce que nous avions dit? Nous avions, d'après cette relation, nous avions dit ceci. Nous avions dit que ZB, donc à partir de là, je peux calculer ZB. Hein, donc, je vais dire ici ZB est égal à HK1 plus, donc je fais cette somme de HK1, c'est-à-dire 0,062
0,62 plus, donc plus 0,242 plus 0,218 plus 1,6 plus 150. D'accord, donc du coup ZB prime, n'est-ce pas, il sera égal à quoi? Alors pour ZB prime, je trouve 152, donc 152,122 mètres. Ça c'est la valeur de ZB, c'est-à-dire c'est quelle distance? C'est cette distance là, de là jusqu'en bas ici, c'est ce que je trouve. Ok, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Si je fais, parce que moi j'ai besoin de HP, n'est-ce pas? Nous avons besoin de HP. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous pouvons déduire cette distance là, n'est-ce pas cela? On peut déduire cette distance. Alors cette distance ici, je vais appeler ça ici par quoi? J'appelle cette distance par X, d'accord? J'appelle cette distance ici par X. Alors je vais appliquer l'équation de Bernoulli entre A et B, c'est-à-dire l'équation de Bernoulli entre ici. J'applique l'équation de Bernoulli entre A et B. Qu'est-ce qui va se passer? Donc j'aurai 100 moins X sur égal à HK1, n'est-ce pas? Donc on va dire ici, donc on aura ici, et ben 100 moins, on aura ici 100 moins X, 100 moins X sur égal à HK1. Donc ce qui implique qu'on peut déterminer la distance X sur égal à quoi? Et bien la distance X sur égal à 100, n'est-ce pas, à 100 plus HK1, c'est ça? Un instant, je revérifie. Oui, c'est exact. Donc du coup, X sur égal à 100 moins HK1. Donc 100 moins HK1. Donc j'ai 100 ici moins HK1 qui sur égal à 100 moins HK1, nous avons trouvé combien? Nous avons trouvé 0,062. Donc on a ici 0,062. Donc quand je fais 100 moins 0,062, alors ça me fait 99,93 ou 1994. Donc du coup ici X est égal à 99, alors 94 mètres. Ça c'est la distance de X. Du coup ici nous allons faire quoi? Or on sait que toute cette distance là c'est quoi? Toutes ces distances c'est ZB'. Nous avons calculé ZB'. Alors ZB' est égal à quoi en observant notre schéma? En fait ZB' c'est distance. Donc la distance de là jusqu'ici est égale à quoi? Est égale à HP. Ok, en fait ça c'est HP plus quoi? Plus X. C'est pas ça, c'est HP plus X. Dans toutes ces distances là, ça c'est notre ZB'. Ok, alors on va réécrire ça ici. Donc nous savons que notre ZB' est égal à quoi? Est égal à HP plus X. Ok, donc du coup ici HP est sur égal à quoi? À ZB' moins quoi? Moins X. Et ZB' nous avons trouvé combien? On a trouvé ici 152,122. Donc on a 152, quoi? 122 moins X. X on a trouvé combien? X nous avons trouvé 99, donc disons ici 99,94. Donc du coup notre distance HP que nous cherchons est bel et bien, donc je fais ici, donc je fais 152, excusez, je fais ça en ligne, 152,122, ok, et je fais moins 99,94. Alors le résultat me donne 52,182. Du coup ici j'ai 52,182 mètres, et ça c'est la valeur de HP. Tout ça là c'était pourquoi? C'était pour venir déterminer la puissance de cette pompe là. Du coup je vais reprendre la formule de la puissance de la pompe. Nous avons dit que grand N est égal à quoi? Est égal à HP fois Q fois Q gamma divisé, ici je vais préciser il s'agit de quel Q? Et bien là il s'agit de Q2 et nous avons gamma divisé par N qui est le rendement, et le rendement, ça c'est le rendement de la pompe. N a été donné, voilà, N est là, est égal à 0,80. donc très bien. Donc ce qui implique, on va dire que notre puissance de la pompe sur égale,
Je vais prendre HP est égal à combien? Est égal ici à 52,182 fois Q2. Q2 égale à quoi? Alors, Q2 est égal, on va observer. Ok, on avait dit que Q2 est égal à Q5, n'est-ce pas? Donc 0,265. Donc je vais écrire ici 0,265. Alors fois quoi? Fois gamma. On a pris Q en mètres cubes par seconde, donc gamma serait égal à 1000. Ok, 1, 2, 3. Divisé par le rendement, 0,80, n'est-ce pas? Si on prenait Q en litres par seconde, qu'est-ce que je raconte? Si on prenait Q en litres par seconde, là, on allait prendre gamma. Donc, je veux dire ceci. Si l'on prend le débit en mètres cubes par seconde, donc le nombre, la quantité, elle est élevée, mais le nombre en soi, il est petit. Donc, il faut que gamma puisse être en kilonewton par mètre cube. C'est-à-dire, là, je vais prendre ici 9,81. Donc, là, j'aurai 9,81. Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre par exemple Q en quoi? En litres par seconde. Dans ce cas, gamma sera en tonnes. Donc on aura ici une tonne par mètre cube. Vous comprenez? Donc moi ici j'ai pris la valeur du débit en mètre cube. Le nombre il est petit. Le nombre en soi il est petit. Donc je dois prendre le poids de l'eau 9,81. D'accord? Alors je vais faire ce calcul pour voir qu'est-ce que je vais obtenir. Alors la puissance de la pompe N me donne quoi? Me donne 169, quoi? 57. D'accord. 169,57 kilowatts. D'accord? Donc ça, c'est égal à N qui est la puissance de notre pompe que nous avons utilisée. La question suivante, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer la viscosité cinétique. Donc, on nous demande de trouver la viscosité cinétique. Mais il s'agit de quelle viscosité? Viscosité, c'est simple. Il faut venir voir simplement KS. On nous a donné la valeur de KS. KS1. Donc, c'est le tuyau 1. Donc, nous également, nous allons déterminer la viscosité cinétique pour le tuyau 1. Bon, après qu'il s'agisse du tuyau 1, du tuyau 2, on sait que la viscosité ne change pas. C'est la même viscosité. Mais nous allons utiliser cette information-là. L'information de KS1 pour pouvoir déterminer la viscosité. Donc, qu'est-ce que nous savons de la viscosité ici? Puisque on nous donne KS, donc nous ne sommes plus dans la zone laminaire, nous sommes dans la zone turbulence. Lorsqu'on nous donne le plus Yuxekli, ça veut dire que nous sommes dans turbulence, c'est-à-dire la constante de Reynolds est supérieure à quoi? Est supérieure à 4000. Nous sommes dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons donner une formule générale. Comme nous l'avions fait tout récemment, on avait donné une formule générale pour calculer la constante, pour calculer plutôt F, pour calculer la constante de frottement. Alors, on avait dit, je mets ça en rouge, lorsque nous sommes dans turbulence, on avait donné une formule générale, donc on avait dit que F est égal, la formule générale, un instant, donc F est égal à 0,00 et puis on a 55 et puis si je ne me trompe pas on a ici 1 plus, j'ouvre la parenthèse, nous avons ici 20 000 0, 1, 2, 3 20 000 KS divisé par D, d'accord, nous avons plus 10 exposant 6 divisé par RE, d'accord, la constante de Reynolds, et tout ceci à la puissance 1 sur 3. Je ferme les crochets. Voilà ce que on avait dit pour la zone turbulence. Pourquoi j'ai pris cette formule? Pour calculer F, si nous sommes dans laminaire, F égale à 64 divisé par RE. C'est ça qu'on avait dit dans le cours. Mais comme ici nous sommes dans la zone turbulence, donc je vais prendre cette formule-là. Cette formule englobe les parois lumineuses et les parois rugueuses. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai besoin de la viscosité cinétique. Donc, je rappelle ici, or, je sais que la viscosité cinétique est égale à quoi? Je sais que la viscosité cinétique est égale à dV belu nu. D'accord? Non. Ouais. dV, la viscosité cinétique, la formule, c'est dV sur nu. dV sur nu. Ou bien on va prendre la constante de Reynolds. Voilà.
On va partir de la constante de Reynolds, trop de formules. On va partir de la constante de Reynolds. Donc on sait que la constante de Reynolds, la constante de Reynolds est égale à dV divisé par nu. D'accord, là ça marche. Alors, du coup, nous allons calculer notre constante de Reynolds. Il s'agit, je vais travailler avec le tuyau 1, parce que dans le tuyau 1, on m'a donné la valeur de KS. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ici D1, je vais dire D1, et je vais dire ici V1, divisé par nu. D'accord? Alors, D1 est égal à quoi? Je vérifie. D1 est égal à 0,40. Donc, je mets ici 0,40 fois V1. V1, j'avais trouvé, voilà, ça est là, 2,11. Donc, je mets 2,11 pour V1. Donc, nous avons ici 2,11 pour V1 et divisé par quoi? Divisé par nu. On ne connaît pas nu. Nu, c'est la viscosité cinétique. Donc, j'ai 0,40 fois 2,11. OK. Fois 2,11. Donc, 0,40 fois 2,11 égale. Et le résultat me donne 0,84. Donc, ce qui implique la constante de Reynolds me donne 0,84. La constante de Reynolds, c'est ça que je trouve, divisé par quoi? Et bien, divisé par nu. Alors, moi, j'ai besoin de déterminer nu. Qu'est-ce que je fais? Alors, dans l'exercice, on m'a donné F. On m'a dit que F égale à quoi? On m'a dit que F égale à 0,0011. Donc, je vais remplacer ça ici. Très simple. Donc, je dis égal à 0,0011, n'est-ce pas? Et je peux maintenant remplacer la constante de Reynolds RE par l'expression que j'ai trouvée, l'expression qui contient V. OK? Alors, je viens donc ici. Donc, j'aurai bien évidemment 1 plus. Donc, on a ici 20 000. 1, 2, 3. 20 000 KS. KS égale à quoi? KS égale à... Pas grave. On a fait, en tout cas, on a fait tout l'exercice. J'ai pris en compte, c'est-à-dire KS est égal, ça c'est la valeur de KS que moi je prenais comme la valeur de F. KS est, non, ça c'est KS que moi je prenais 0,011, alors que c'est la valeur de, comment on appelle ça? C'est la valeur de S que je prenais comme la valeur de F. Même dans les calculs, j'ai pris 0,001 comme la valeur de... Voilà, bon, c'est pas grave. On va faire ceci. On va rectifier, ok. On va rectifier. Donc, on va dire ici que notre... un instant. Alors, pour ne pas refaire encore tout ce que nous avions fait là, donc, j'ai simplement inversé. Ça ne dérange pas notre exercice. J'ai juste confondu les valeurs. Donc, vous comprenez que j'ai pris F. Au lieu de prendre la valeur de F, j'ai pris à la place la valeur de KS. Donc voilà, pour rectifier cela, ça ne dérange pas notre exercice, ça change simplement les données. Donc du coup ici, je considère ici que notre KS égale à 0,030. Donc je vais mettre ça ici. Notre KS égale à 0,030. Notre F plutôt, notre F égale à quoi? Notre F, nous on a pris quoi? Notre F, on a pris 0,0011. C'est ça que nous avons pris depuis le début, c'est ça qu'on a considéré. Donc, je vais dire 0,011. Ça, c'est notre valeur de F. D'accord? Alors, je répète que dans l'énoncé, dans l'exercice, F est égal à 0,030 et KS est égal à 0,011. Mais il n'y a pas de problème, j'ai simplement inversé. Donc, j'ai changé les données. D'accord? Parce que j'ai confondu les valeurs. Voilà, au début. Donc, du coup, ici, on aura KS. KS, on a dit c'est quoi? 0,030. D'accord. Donc, j'aurai ici 0,03 ou bien 0,30. La même chose, divisé par D. Donc, on va mettre quoi? D1. D1 égale à 0,40. Donc, on a ici 0,40. Donc, j'ai 0,40. Et j'ai plus quoi? J'ai plus 10 exposant 6. Comme j'ai la constante de Reynolds qui est là, donc j'aurai ici, c'est divisé, donc l'inverse, on aura ici nu, ok, fois 10 exposant 6, divisé par quoi? Par 0,84. Le tout à la puissance 1 sur 3 et multiplié par quoi? 0,0055. Et tout ceci me donne quoi? 0,0011. D'accord? À partir de là,
nous voyons bien que notre seuil inconnu, c'est new. On peut calculer new. À partir de là, vous pouvez alors calculer la viscosité. Calculer donc votre viscosité cinétique en disant quoi? En disant ceci. Donc, en disant... Ici, vous allez faire ceci. Alors, les données, je tiens à rappeler que les données, la valeur de F et la valeur de KS a été interchangée. Donc, je les ai renversées, comme je l'expliquais au début. Donc, là, on aura quoi? On aura 0,0011 moins quoi? Moins 1 divisé par 0,000055. Un instant. 55. Ok. Et puis, on va élever ça à la puissance 3. Si on élève ça à la puissance 3, du coup, qu'est-ce qui va nous rester? Eh bien, on aura ici moins 20 000, 1, 2, 3, divisé par quoi? Divisé par 0, ceci. Et tout ça là, finalement, sera multiplié par 0,84 et divisé par quoi? Divisé par 10 exposant 6. Donc cette quantité, un instant, donc cette quantité, je disais, va correspondre à quoi? Va correspondre à nu. Donc j'espère que j'ai bien tiré ça. Essayez de refaire les calculs et dites-moi ce que vous trouvez dans les commentaires. On se dit à très bientôt, certainement dans une prochaine vidéo. Alors, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment résoudre un exercice comme ça avec des tuyaux circulaires. Ok, c'est un exercice type examen de l'université de Carabuc. Donc les données ont été échangées parce que c'est un bien privé. Les données ont été changées. J'ai changé les données pour ne pas que nous puissions enfreindre les lois. Donc, refaites les calculs et dites-moi ce que vous trouvez. La démarche, elle est comme j'ai fait: calculer les débits, calculer les vitesses, déterminer les pertes de charge. Dans un examen, les valeurs peuvent changer, mais la démarche ne change pas. Alors, ce que nous avons fait est 100% correct en fonction des données qui nous ont été fournies. Alors, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo.